Déjà 10 épisodes de cette saga démoniaque. Est-ce que l'on avait besoin de 10 épisodes de la saga Saw? Est-ce que l'on avait besoin de 10 épisodes de torture porn? Je ne suis pas sûr. Saw revient donc cette année avec son 10e épisode, alors que la saga existe depuis 20 ans. À peu près, parce que le premier épisode de James Wan, initié par James Wan, date de 2004. Et entre 2004 et 2010, à peu près, il y a eu un épisode par an. My God, qu'est-ce qui se passe? Revenons sur cet épisode qui est une sorte de retour. De retour aux origines de Jigsaw, aux origines de John Kramer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce foutu épisode? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est le meilleur épisode comme je l'ai vu ici à droite, à gauche? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le même film que moi? Vous êtes sûr? Est-ce que c'est le meilleur épisode? Déjà non, c'est pas le meilleur épisode. Est-ce que c'est le pire épisode? Déjà non. Mais c'est pas que c'est mieux. C'est ça le vrai propos du film. C'est pas que le film est mieux, c'est qu'il est moins pire. Il est moins pire que les précédents. Donc, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà ça de prix. Cela dit, ça reste toujours immensément mieux que Spiral. Précédent épisode de Spiral, de Saw, qui s'appelle Spiral, parce que c'était une sorte de reboot avec Chris Rock, qui lui était mais nul à chier. Chris Rock jouait comme un pied de chaise. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé avec cet épisode. Vraiment, Spiral, c'était une sorte de reboot. Ils avaient essayé de renouveler la saga, de partir sur autre chose. Au final, c'était éclaté. Et du coup, ils ont fait marche arrière, contre-pied, bam, on est reparti sur autre chose. On est revenu sur John Kramer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette saga? C'est que elle n'arrive pas à vivre elle n'arrive pas à exister sans son méchant principal, c'est-à-dire Jigsaw, John Kramer, qui, il faut quand même le dire, est mort dans l'épisode 3. Il est mort dans l'épisode 3, et pourtant il est dans tous les épisodes de cette putain de saga. Depuis épisode 1. C'est-à-dire que ça fait moult épisodes qu'il est mort, et pourtant il est là, avec des flashbacks hyper grossiers, au chausse-pied, parce que c'est la figure maléfique de cette saga. Cela dit, il n'apparaît pas dans Spiral. Peut-être pour ça aussi que c'était bien claqué et que ça partait un peu dans tous les sens. Là, l'idée de ce Saw 10, c'est de dire, comme parfois, souvent en ce moment, comme Halloween ou l'Exorciste, on se dit, attendez, je vais placer mon épisode après le 1. Donc, là, il ne s'agit pas de dire c'est après le 1 et tous les autres n'existent pas, mais ce film se place entre le 1 et le 2, c'est-à-dire à un moment donné où John Kramer apprend qu'il est malade, atteint d'un cancer en phase terminale, je vais décéder, j'ai un cancer au cerveau, et du coup il va décider de chercher un remède, de chercher le remède miracle, et il va trouver des gens qui lui promettent monts et merveilles. Il va aller au Mexique pour se faire soigner, et malheureusement il va se faire entourlouper parce que c'était une arnaque, c'était des gens malveillants qui voulaient juste prendre son argent et le laisser crever, parce qu'en fait ils lui ont fait croire qu'il y avait eu opération, qu'il l'avait sauvé, et en fait pas du tout. Donc ils sont tombés sur la mauvaise personne, parce que c'était Jigsaw, parce que c'était John Kramer, et il a fait wow, niquez-vous, vous m'avez pas sauvé la vie, je suis Jigsaw, je vais vous apprendre moi qu'est-ce que c'est la vie, et je vais tous vous faire canner. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger, il va choper tout le monde pour les éviscérer, leur couper des bras, voilà, faire des trucs horribles, parce que c'est la saga Saw. Il faut dire que du coup ce film se centre vraiment sur Jigsaw, et j'ai lu dans les interviews que le réal d'ailleurs c'est Kevin Grutzicht, aussi réalisateur de Saw 3D et de Saw 6. Alors il faut dire que moi j'arrive plus à les départager. Vraiment à partir du 3e épisode, je les ai tous vus, mais je sais plus quel épisode est quel épisode. À un moment donné, faisons un bilan. Le seul film bien de cette saga, c'est le premier, de James Wan. Pourquoi, me direz-vous? Parce que c'est un film qui a coûté très 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 peu d'argent. Vraiment, genre 1 million de budget, et qui en a rapporté, mais je pense que c'est le film le plus rentable de toute la saga. Parce qu'après, ils ont rajouté du budget. Et du coup, en fait, James Wan, il a fallu qu'il soit inventif, qu'il crée des choses, qu'il crée vraiment, c'est plein d'idées de montage, c'est plein de petites idées. En fait, c'est un huis clos, le premier, on a 2 personnes qui sont enfermées, avec un cadavre.
Et c'est pour ça que le premier, moi, je le trouve encore brillant aujourd'hui. Et vraiment, il m'a laissé un souvenir assez mémorable parce qu'il y a un twist de fou à la fin. L'un des twists les plus marquants que j'ai vu à l'époque. Et vraiment, le premier, ça reste le meilleur de la saga. Après, je trouve le 2, ça passe encore parce qu'il essaie de réitérer la chose. Il essaie de reproduire un twist. Il essaie d'avoir des idées. Je trouve que c'est passable. Bon, après, à partir du 3, moi, c'est fini. Hein. Ça part dans tous les sens. Il y a des épisodes qui sont tous plus claqués les uns que les autres. Donc je pense que c'est encore une saga d'horreur qui va trop loin, qui n'en finit plus, qui tartine, et à un moment donné, stop. Donc je disais qu'en interview, j'ai vu le réalisateur raconter qu'en fait, c'était pas centré sur Jigsaw, mais en fait sur John Kramer. Parce que Jigsaw, c'est un peu son entité super-héroïque, quoi. Super maléfique. C'est son Batman, quoi. C'est son masque de Batman. Et du coup, en fait, on va suivre John Kramer, l'humain, en fait. L'homme qui, du coup, est dévasté. Cet homme va mourir. Cet homme cherche à survivre. Mais c'est un homme un peu particulier parce que cet homme a des capacités intellectuelles et du coup, il piège les gens. Je rappelle, c'est quoi le principe de Jigsaw ? C'est un homme qui piège les gens, il les chope. Il chope des gens qui sont pas très gentils. Donc des méchants. Un méchant qui tue des méchants. Et en fait, il ne les tue pas directement, jamais. Bon, ça c'est... Bon, finalement, il les tue, hein, ça revient au même. Finalement, il les chope, ils vont mourir, c'est sa faute. Donc bon, s'en laver les mains, c'est un peu facile. Du coup, il leur fait passer une épreuve en leur disant « Ok, si tu passes cette épreuve, si tu réussis cette épreuve, tu vas revenir dans la vie, enfin tu vas pouvoir reprendre ta vie à peu près normalement parce que peut-être tu t'es découpé un bras, une jambe, et je vais te laisser la vie sauve. » Et en général, ces épreuves, voilà, c'est il faut survivre à un truc, il faut souffrir, quoi. Il faut un échange équivalent, quoi. Donc se couper quelque chose, il va falloir que cette personne souffre le martyre, et soit tu vas survivre à cette épreuve et en ressortir plus grand, soit tu vas canner, et souvent tu vas canner de manière horrible parce que c'est saut. Et c'est ce qu'on est venu voir. On est venu voir des gens mourir de manière horrible. Mais en fait, le premier épisode, il n'est pas vraiment dans... C'est plus un thriller. C'est ça, il est pas si gore que ça, et la série est devenue, paf, un truc hyper gore où en fait, au centre des films, c'est les pièges. On veut voir des pièges gore, on veut voir des gens mourir de façon abracadabrantesque, avec des hémoglobines, avec des trucs voilà, on veut que ce soit la jouissance de la mort à l'écran. Donc, dans cet épisode qui se passe entre 1 et 2, on suit John Kramer. Il y a un truc, moi, qui m'a marqué au début du film, c'est que pendant 30 minutes, il se passe rien. Pendant 30 minutes, le film dure quand même 2 heures, pendant 30 minutes, on suit John Kramer qui galère dans sa vie et qui essaye du coup de se faire soigner. Donc, là, on se fait quand même pas mal chier à suivre John Kramer qui joue un petit peu Droopy. Vraiment, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que l'acteur, aujourd'hui, il a 80 ans. Donc, il est un petit peu vieux, Tobin Bell. Donc, il est un peu fatigué. Donc, d'ailleurs, c'est quand même terrible parce que je pense que si tu regardes le 1, le 10 et le 3 rapprochés, tu te dis il y a un problème entre voilà, avec l'âge du personnage, tu te dis wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ils se sont rendus compte que pendant 30 minutes, il se passe rien, ils se sont dit oh putain, attendez, les gens sont venus voir des meurtres, les gens sont venus voir des gens se faire déchiqueter. Pourquoi est-ce que les producteurs ils ont dit qu'est-ce qui oh là vous me mettez un meurtre là? Donc il y a un truc un peu ridicule qui se passe au début du film où John Kramer il voit quelqu'un, et c'est il a une sorte de super powers. Il voit quelqu'un faire quelque chose de méchant. Il voit par exemple un infirmier qui vole quelque chose dans une chambre d'un malade, une montre, et là, paf, il a un flash, il voit ce qu'il va pouvoir lui faire. Quelle épreuve il va pouvoir lui faire passer. Donc tu vois ce que tu vois sur l'affiche là, l'épreuve du mec qui a des tuyaux, il se fait aspirer les yeux. Donc tu vois ça, mais en fait ça n'existe pas, c'est juste une vision que lui il a. Donc moi je me dis, en fait ce personnage de Jigsaw, quand il va dans la rue, il croise des gens, il croise un voisin qui est en train de mettre un coup de pied à un chien, il est là, il a une vision, il lui fait un piège, paf, il le met dans une cage avec plein de chiens, il se fait becter. Extraordinaire. Donc il y a ça à un moment donné, mais c'est vraiment pendant ces 30 minutes parce qu'il fallait mettre quelque chose. Il fallait mettre du gore, il fallait mettre quelque chose, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et en fait, le film, ça c'est un truc, je trouve que le film il est moins pire que beaucoup des épisodes, mais parce qu'il revient à l'essence de Jigsaw qui va choper des gens et qui va leur faire vivre des misères. Mais, cela dit, il y a quand même beaucoup de problèmes de scénario. Il y a quand même beaucoup de problèmes d'histoire. Et le premier problème, je trouve, c'est d'avoir mis John Kramer au centre de l'histoire. En fait, c'est le personnage principal. C'est le personnage que tu vas suivre.
Et en fait, ça marche jamais. Et en plus, il y a plein de trucs que tu te dis, ça marche pas. Parce qu'il est présenté depuis le début comme quelqu'un de super intelligent. C'est un homme qui a toujours 1000 coups d'avance. Il crée des plans, des trucs, des machins de dingue. Et en fait, là, on t'explique qu'il se fait avoir par une arnaque de base de quelqu'un qui lui dit « je vais te soigner » alors qu'il est incurable. Voilà. Et il y a quelqu'un qui lui dit bon ben voilà, j'ai une médecine, moi, c'est de la magie, nanani nanana, je vais te sauver. Et même pas il se renseigne quoi. Il va se renseigner, même pas il arrive à comprendre que ces gens, c'est après coup, en se disant tiens, j'ai pas de cicatrice, faut peut-être que je me pose des questions. Il va se renseigner, il va découvrir que ces gens l'ont arnaqué. Là déjà il y a un problème. Et le fait qu'on suive le méchant, c'est un problème. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui déconne. Parce que, en plus, le problème, c'est qu'on essaye de nous créer de l'empathie sur ce personnage qui est un personnage horrible. J'ai pas d'empathie pour ce personnage. C'est une ordure, c'est une saloperie qui chope des gens, qui croit faire le bien, alors qu'en fait, il tue des gens. Donc à un moment donné, ça ne marche jamais. Zéro, même si on peut avoir de l'affection pour cet acteur, parce que je l'aime bien, pour moi, ça ne marche jamais. C'est pas possible, donc pour moi, c'est une erreur. La décadence. Comme au Québec, ils appellent ça décadence. Décadence X, la décadence. Donc, c'est problématique. Cela dit, il y a des choses positives. Parce qu'au bout de 30 minutes, ça y est, le film il est parti et il a envie de faire plaisir au spectateur, de revenir à la base. De revenir à la base de pas vraiment le 1. J'ai vu des gens dire que c'était un des meilleurs épisodes depuis le 1, ça se rapproche. Non, pas du tout. C'est plus vraiment les épisodes d'après où là il essaye de nous mettre du torture porn et après 30 minutes, il va se passer des meurtres vraiment avec des idées. Plutôt impressionnant. On voit des gens se couper, on voit un personnage se couper une jambe, on voit quelqu'un se faire éviscérer, lui sortir les boyaux pour utiliser les boyaux pour faire une corde et tout. Franchement, il y a des trucs hyper trash, hyper gore. Si vous voulez voir ça, si vous êtes venu voir ça pour ça, vous allez être servi parce que vraiment, il y a des trucs très cool avec en plus des effets pratiques. Pas d'effets numériques en veux-tu en voilà, du sang numérique, des trucs comme ça. Vraiment, j'étais assez surpris de voir ce genre de choses et on est venu voir ça quand on voit Saw et ça fonctionne. Vraiment, il y a des trucs. J'étais hyper impressionné visuellement. Il se passe des trucs, j'étais là, wow, ah ouais, quand même. C'était pas mal. C'était pas mal dégoûtant. C'était pas très ragoûtant. Pardon, excusez-moi, mais peut-être j'étais en train de manger ma petite soupe. J'étais pas prêt. Faut pas manger devant le film. Je vous préviens, c'est pas l'objectif. Et le film, c'est pour ça aussi qu'il est beaucoup rapproché des épisodes précédents, c'est qu'il essaye aussi de créer de la surprise. À un moment donné, il va y avoir un petit grain de sable qui va se goupiller, qui va se caler dans le plan de Jigsaw. Donc ça, c'est un peu cool. Parfois, il y a des petites surprises, même si je trouve que tout est très prévisible, c'est un peu dommage. Et il essaye de créer un twist aussi à la fin, de nous refaire le coup du twist... qu'on revoit souvent dans la série depuis le 1, le 2, et ensuite la série a beaucoup essayé de refaire des surprises, des twists. Bon, je trouve que ça marche pas forcément, mais cela dit, je trouve que c'est une bonne intention. Tout ça part d'une bonne intention, donc c'est plutôt cool. Au final, je trouve pas que c'est bien. Je trouve juste que c'est moins pire, surtout en comparaison de Spiral. Par contre, on se fait chier, parce que ça dure quand même 2 heures. Je trouve le film est trop long, il fallait couper. Vraiment, ces 30 premières minutes où on essaie de nous créer de l'empathie, il fallait couper. C'est juste pas possible. Ça fonctionne pas du tout. Moi, je pense que le seul bon film de cette saga, encore une fois, c'est le 1. Et là, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de tartiner avec Saw. Il faut arrêter d'essayer de faire rentrer des billets. James Wan, c'est bon, il y en a marre. C'est plus possible. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire après, quoi. Déjà, Jigsaw, il faut arrêter. John Kramer, il est mort. Ça fait 1000 ans. Il faut arrêter. Il faut essayer de... En fait, il faut... Soit t'arrêtes cette saga, parce que c'est plus possible. Soit tu fais un reboot complet, tu pars sur autre chose. Parce que là, il y en a marre. À un moment donné, John Kramer, Jigsaw, l'acteur, il a pris son chèque, mais bon, il a 80 ans. Donc il va peut-être falloir... Je sais pas ce qu'ils vont trouver. Parce que ça se trouve, ils vont nous faire l'épisode 11, ils vont trouver un autre moyen de ramener Jigsaw. Des flashbacks, des machins. Ils vont nous dire qu'entre l'épisode machin, avant l'épisode, on va faire une préquelle avec un acteur jeune. On va nous dire qu'entre épisode machin, il mangeait un sandwich. Il s'est énervé parce que le vendeur de sandwich, il lui a mis des petits clous dedans. Donc il s'est dit, waouh,
Je vais t'arracher toutes les dents une à une, tu vas voir ce qui va se passer. Bref, finalement, il ne faut pas croire que c'est extraordinaire. Je crois que j'ai mis 2 sur 5. J'ai été très généreux. En tout cas, c'est mieux que beaucoup de films d'horreur cette année éclatés du cul, comme L'Exorciste. Donc voilà, en ce qui concerne Saw 10, la décadence.